Isabelle Lenoir, vous êtes responsable des communications et soutien à l'intervention au sein de Perspective Autonomie en santé mentale. Et dans le cadre de l'événement, à la rencontre des livres vivants, vous êtes aussi livre vivant. Qu'est-ce qui vous a motivé à le devenir? Eh bien, en fait, pour avoir déjà vécu des situations semblables, je vois que d'aider les gens, ça peut apporter beaucoup à soi, mais aussi à la personne. Puis je me suis dit que de briser la glace, puis briser les tabous, ça peut vraiment aider les gens à cheminer de leur côté. Quel est le défi premier quand on a, comme vous, eu des enjeux de santé mentale et que l'on décide, à un moment donné, d'en partager des moments avec de parfaits inconnus pendant 15 minutes? Eh bien, pour faire vraiment montrer qu'on est le témoin vivant, qu'on peut se sortir d'épreuves et de apporter vraiment un message d'espoir, de lumière sur les événements tragiques qui peuvent arriver dans la vie, puis savoir qu'on a une force intérieure, puis que ce soit des inconnus ou pas, moi ça me dérange pas là. J'ai de l'anxiété tout court dans la vie, donc c'est un défi que j'ai relevé pour la cause, puis je suis fière de l'avoir fait. Dans ce partage avec un lecteur, quelqu'un qui emprunte, qui vous emprunte, qu'est-ce qui vous importe le plus? Ben que la personne en face soit à l'aise. Tu sais, je veux pas non plus entrer dans des détails trop difficiles, surtout dans peu de temps pour mettre en contexte. Donc, je vais y aller avec des choses que moi, je suis aussi à l'aise de parler pour pas que moi, je me sente vulnérable aussi. C'est important que ça se passe bien puis que la personne soit pas mal à l'aise devant nous. Donc, c'est la seule chose que je m'assure puis que ça soit clair là, quand je parle de ce que j'ai à dire. Quel effet cela vous fait-il de raconter une part de votre vie dans un lieu consacré, célébrant le récit, le livre, et auprès d'un public qui, de par nature, est curieux et disposé à entrer dans une histoire? Bien, c'est sûr que c'est vraiment excitant. C'est la première fois que je le fais. Puis je trouve ça vraiment original comme façon de faire. Puis c'est différent. Puis là, on a vraiment un témoin vivant là, tu sais, d'un moment capté là sur le vif, tu sais. Et puis je pense que ça rend une chaleur humaine aussi. Puis la connexion se fait. Moi, tantôt, j'ai parlé avec une personne qui était vraiment très fascinée par mon rétablissement là. Donc c'est vraiment quelque chose de belle expérience. Vous avez traversé de nombreuses épreuves, dont des traumatismes d'enfance, des troubles de santé mentale et des douleurs chroniques. Comment avez-vous structuré votre témoignage, à la fois dans son contenu et dans sa durée, parce qu'on le disait, c'est 15 minutes? J'ai préparé un témoignage, en fait, comme un résumé général, puis j'ai aussi découpé en différents thèmes. Puis j'ai proposé aux gens s'il y avait un thème préféré. Donc, j'ai parlé de mon retour au travail, de la paraidance, tout ça à une personne, puis à l'autre, j'ai parlé d'anxiété puis mes dépressions. Donc, j'ai donné le choix aux gens de l'histoire qu'ils voulaient entendre. Donc, j'ai fait ces histoires-là séparées, donc à mettre les éléments les plus importants, puis qui pouvaient donner de l'espoir aussi. Vous êtes également père aidante en santé mentale. Est-ce que cela a été un facilitateur pour raconter en 15 minutes un parcours complexe, parfois douloureux? En quoi cette expertise professionnelle, ce savoir expérientiel-là, vous a facilité la tâche? Eh bien, ça a été, dans le fond, parce que dans le cadre de mon travail, j'ai fait déjà, en tant que père aidante, de parler de mon vécu. Donc, j'en ai parlé souvent quand c'est important. Mais j'ai aussi fait beaucoup de sensibilisation sur les réseaux sociaux pour briser les tabous, parler de la santé mentale, vraiment ouvrir l'espace à la discussion, tout ça. Donc, moi, ça m'a beaucoup aidé de faire ça. Je sais pas si je l'aurais fait si j'avais pas été père aidante, parce que moi, avec mon anxiété, je ne sais pas, mais ça m'a sûrement définitivement aidé. Quel rôle la parole a-t-elle joué dans votre rétablissement? La parole a été très importante. Dès mes premiers signes de crise de panique, j'ai été dans des groupes de soutien. Puis j'étais observatrice au départ. Puis quand j'ai commencé à parler de mon histoire, j'ai vu que ça me délivrait. Et puis j'ai vu que ça résonnait chez les autres aussi. Donc c'est quelque chose qui est vraiment libérateur, puis qui peut vraiment donner aussi accès à des émotions qu'on cache, mais qui peuvent vraiment résonner chez les autres, puis leur faire réaliser que dans le fond,
on peut passer au travers d'épreuves, puis on a juste à parler, puis de pas garder ça pour soi. Qu'est-ce que la résilience signifie pour vous, très personnellement? En fait, moi, avec toutes mes douleurs chroniques, toutes les épreuves que j'ai traversées, j'ai quand même au fond de moi autre chose à offrir. Tu sais, je suis pas définie par ça. Et puis même, je dois regarder en avant. Puis même quand on est vulnérable, on a toujours une petite lueur. Donc, il faut toujours croire en soi. Puis on est capable de remonter la pente, même si on a encore des épreuves sur le chemin. On a été capable de le faire avant. Comment est-ce que vous pensez que les livres vivants peuvent contribuer à réduire les préjugés et la stigmatisation toujours présente dans notre société? Tantôt, il y a une dame c'est une mère de famille qui m'a emprunté. Et puis, elle, c'est son fils qui vivait de la dépression. Puis, mon témoignage a beaucoup résonné chez elle. Elle a eu les yeux pleins d'eau. Donc, elle m'a dit qu'elle a beaucoup retiré de cet entretien-là. Alors, je me dis, j'ai fait ma part, tu sais, pour aider une personne à comprendre l'enjeu de la dépression chez son fils. Puis, je lui ai fait parler de la parédance. Je lui ai fait connaître la parédance. Puis, elle va s'informer pour en trouver pour son fils. Donc, moi, mon travail est fait, là. Je suis vraiment contente. En terminant, si vous pouviez choisir un titre pour votre histoire, pour votre livre, quel serait-il? De l'ombre à la lumière, la résilience et le rétablissement. Merci. De rien, merci.